Bonjour, alors je reviens avec une vidéo que j'avais dit que je ferais, c'est ma routine soin du corps, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément, on entend parler des gels douche ou quoi qu'on fait, mais on n'en dit guère plus. Et là je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de rassembler tous les gels douche entamés. Entamés. Je vous dis pas le nombre de gels douche non entamés que j'ai, et je n'ai pris que les produits plus ou moins de saison. J'ai d'autres produits que je n'utilise que l'été, style les crèmes et les gels douche Yves Rocher au lilas et tout ça. Ça, j'y reviendrai si ça vous intéresse sur l'été. Je ferai un complément comme ça. Donc voilà, donc je vais vous faire plusieurs vidéos parce que je pense que sinon ça va mettre 3 plombes. Donc à chaque fois que je couperai, je vous ferai une nouvelle vidéo. Donc sur la première partie, on va faire c'est les macarons, quoi, les douches macarons. On va faire ça, et si j'ai assez de temps, je vous ferai les Cottage et The Body Shop, parce que ça, il y en a très peu. J'ai bien dit tout ce qui est gel douche. Après, on fera les bourgeois, c'est ce qui va être le plus long. C'est ce que j'ai le plus. Et la dernière partie, je pense que ça sera l'hydratation, enfin différents produits. Voilà. Donc, on démarre de suite parce que sinon, on va mettre encore, je sais pas combien. Alors, excusez-moi si vous me voyez souvent regarder la fenêtre. C'est que il commence à neiger chez moi, en sachant que je suis dans le sud. Il commence à neiger et j'ai vu passer des gros flocons tout à l'heure. Donc là, je surveille plus ou moins. Allez, cette fois c'est bon. Allez, on commence. Donc j'ai 4, pour celles qui ont suivi ma vidéo, enfin une de mes premières vidéos où je parlais des gels douche, je les avais déjà. Donc il y a, j'ai 4 macarons, j'ai la vanille, j'ai chocolat, et je vais donc les détailler après. J'ai rose et fraise des bois, et le dernier qui est menthe. Donc comme vous pouvez le voir, le menthe c'est le plus plein. Alors, je vais prendre un petit Kleenex parce que ils sont légèrement mouillés étant donné que j'ai sorti le tout de la douche. Sachant que je mets tout dans un petit panier. Donc, je pense que quand on les regarde, je sais pas si celui-là, ces deux-là, je sais pas si vous les verrez. En faisant ça, je pense que vous allez voir. Je pense que quand vous regardez les niveaux, vous apercevez vite de ce que je préfère. Celui que je préfère, c'est la vanille. Ils sont un peu cracra, le calcaire et tout ça. Donc, la vanille. En sachant que j'ai le nez un peu bouché. Je trouve que c'est une odeur subtile de vanille. Ce n'est pas du tout la même odeur de vanille que... pas du tout. On dirait que c'est pas la même vanille que le cottage. C'est un peu moins sucré, je trouve. Voilà, c'est plus délicat. J'aime bien. Alors les 4 ils moussent très très bien. De ce côté là il n'y a pas de souci. Le prix, donc oui, peut-être que je commence par le début. Excusez-moi, elle est un peu chaotique la vidéo. J'ai dit il faut que je la fasse, tant qu'il y a de la luminosité, et c'est un peu le bordel. Donc ça se trouve, c'est petit. Alors je vais vous le montrer en gros cette fois parce que je vous les ai montrés de loin. Donc ça se trouve sur le catalogue du Club des créateurs de beauté, ce qu'on appelle souvent communément Agnès B, en sachant qu'Agnès B c'est le maquillage et c'est qu'une partie du catalogue. Il y a Cosmans et tout ça aussi. Il existe donc, ils sont à 7,90 € pièce, alors je vais finir après. 7,90 € pièce, il existe aussi les beurres pour les lèvres au même parfum. Et je crois qu'il existe 8 ou 10 parfums, voilà. Parce qu'ils en ont sorti un au spéculoos que j'aimerais essayer. Mais alors... Donc la vanille, ils appellent ça, donc c'est le plaisir apaisant. Comme je vous dis, c'est une odeur assez subtile de la vanille. C'est pas entêtant. Néanmoins, on sent quand même bien la vanille. Chose sur moi, c'est que l'odeur ne tient pas. Mais je n'ai aucun gel douche où l'odeur tient sur moi. Mais aucun. Je sors de la douche, j'ai pas l'impression... Je sens le propre, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc, si je vous dis que le parfum reste bas, c'est pas forcément que le produit est mauvais, c'est que sur moi, ça tient pas. Donc voilà, donc j'ai celui-là que j'aime particulièrement.
Voilà, c'est un peu mon gel douche passe-partout. Je sais pas avec quoi me laver. J'ai pas envie d'une odeur très particulière. Tout moi, c'est un peu comme ça que je marche. J'ai pas envie d'une odeur particulière. Il me faut juste voilà, prendre ma douche vite parce que je vais bosser par exemple. Ou voilà, je suis en retard et il faut pas que je réfléchisse. Ça va être plutôt sur ce genre de produit que je vais me tourner et vers d'autres que je vous montrerai, mais dans une partie future puisque ça sera les bourgeois. Mais c'est plutôt vers ce genre de produit, celui-là que je vais me tourner parce que je sais que l'odeur, que ce soit le matin ou le soir, ne m'incommodera pas et qu'elle est plutôt sympa pour se réveiller avec. Une odeur que je fais attention comment j'utilise puisque je l'apprécie moyennement, pas tout le temps. Voilà, le problème c'est ça, c'est je suis pas tout le temps d'humeur à utiliser cette odeur. Ouais, ça sent bon, mais voilà. C'est celle, donc c'est Passion Chocolat. C'est Plaisir Déstressant. Donc il est comme ça. Je l'ai quand même pas mal utilisé, je suis à plus de la moitié. Hein. Bon, alors à savoir, c'est que ça fait 1 an quand même que je les ai. 1 an. Et il y en a d'autres, je vous promets, ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai. L'odeur, alors j'ai adoré l'associer l'été quand j'utilisais le gommage Sephora à la noix de coco. Je me douchais au macaron, donc chocolat, et je mettais le gommage à la noix de coco. Ça faisait un mélange du tonnerre. Et là par contre les gommages restent sur ma peau. Donc ça faisait une espèce de mélange, ça gardait un peu l'odeur du chocolat. Voilà, c'était très gourmand sans que ça soit écœurant. Je trouve que lui tout seul, il peut vite être écœurant. C'est pas une odeur qui est déplaisante. C'est pas non plus une odeur entêtante de chocolat. Ça tombe de plus en plus, pardon. Mais voilà, c'est... enfin, je trouve ça sympa à ma petite dose. Voilà, à petite dose. Un que j'adore, avec la vanille qui se voit aussi parce que j'en suis aussi à la moitié. Un peu plus de la moitié. Moins que la vanille, mais quand même. Alors c'est celui à la rose et fraise des bois. Comment vous dire que la fraise on la sent pas? Non, on la sent pas du tout. Alors là franchement n'allez pas prendre ça si vous n'aimez pas la rose. Ou si vous aimez particulièrement la fraise, puisque la fraise des bois ne se sent pas du tout. Donc c'est Plaisir Délassant, donc c'est celui-là. Voilà, donc celui-là, là, il sent très très bon. Moi, j'adore l'odeur de rose. C'est pas une odeur... De toute façon, vous savez que j'aime les odeurs fleuries. Je pense qu'à force de vous le dire, vous le saurez. C'est pas une odeur qui me déplaît, bien au contraire. Mais ça assomme totalement l'odeur de la fraise. Mais totalement. Et un que... Alors, je peux pas... Je le préfère au chocolat, par contre. Mais il faut avoir super chaud pour l'utiliser. En 2 mots, c'est ça. Mais super chaud. Ah ouais, c'est... Ça me fait penser au Hollywood Chewing Gum, là. À la chlorophylle. Chlorophylle. Bon, enfin, vous avez compris. Et c'est Plaisir Rafraîchissant. Et c'est celui à la menthe. Voilà. Alors, celui-là, bon, comme vous pouvez voir, je l'ai pas trop descendu parce que... j'ai pas eu super chaud. Puis j'avais voulu essayer d'autres gels douche. Celui-là, pour l'été, il est franchement nickel. Il rafraîchit vraiment. Pour se mettre en train le matin, par exemple, avant de partir bosser, sans que l'odeur reste justement sur la peau. De toute façon, sur moi, ça reste pas, je le répète, mais bon. Je trouve qu'il est parfait. Voilà, il est vraiment, il donne un coup de frais quand on est en train de se doucher, se laver et tout. Je trouve ça nickel. Donc voilà, donc là c'était les 4 petits macarons. Et là je vais vous faire à la suite, parce qu'on est à 9 minutes, tant pis si on arrive à 20. Mais je pense que sinon les vidéos vont être super longues si je faisais tout d'affilée ou trop courtes. Je sais pas si vous voyez. Je vais faire la file, donc alors je vais les essuyer parce que j'ai fait une catastrophe tout à l'heure, j'aimerais éviter d'en faire une autre. Les miniatures que j'ai. Alors vous savez que j'ai eu le cottage à la vanille, que j'ai apprécié moyennement. Alors attendez, celui-là même pas. Celui-là c'est pas là. C'est pas celui-là. Il m'a manqué. Non. Vanille. Ah bah non, oui. Il y en a un que j'ai pas utilisé de cottage. Donc, il y a d'abord le cottage au caramel. Et là, ça donne envie de manger. En sachant que je suis en train de vous faire cette vidéo, je suis sur ma première semaine de régime. Je sais pas quand je la posterai, mais je suis sur la première semaine de régime et je sens quelque chose comme ça. Imaginez. Donc celui-là, donc vous savez que j'avais acheté un petit lot de miniatures. Donc le violet c'est un lait pour le corps, donc j'en parlais avec les laits pour le corps.
Il en est, là je vois, il en est là. Parce que je les économise. J'aime bien. C'est vrai que ça met... j'arrive à le supporter le matin. Ça peut mettre vraiment de bonne humeur, je trouve. Excusez-moi. J'aime bien, je pense que je pourrais le racheter assez facilement, plus facilement que la vanille, alors que vous savez que j'aime la vanille. Voilà, j'aime bien. Mon coup de cœur dans les cottages que j'ai essayé, je pense qu'il faut absolument que j'essaye celui, vous savez que j'aime l'argan. Il faut que j'essaye celui à l'huile d'argan, je pense que moi je vais me régaler. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors celui-là, peu cher, il me reste que ça. Il m'en reste un tout petit peu. Et celui-là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je l'adore. L'odeur. Alors, je vous fais lambiner. Oh, qu'est-ce qui sent bon. Et là, on a bien l'odeur du fruit et tout. C'est celui menthe. Fraise menthe. Celui-là, alors j'aime la menthe. J'aime les fraises, les vraies fraises. Alors, quand je dis vraies fraises, parce que je trouve qu'en commerce, elles n'ont plus de goût. Celui-là, c'est une tuerie. On sent bien, on a l'impression de couper une fraise mûre. Voilà, quand on fait ça, tout avec un petit côté frais avec la menthe. Franchement, celui-là, je l'adore. Mais je l'adore. Celui-là, oui, je le rachèterai en grand quand j'aurai fini tout le reste. Peut-être avant, s'il y a une promotion. Mais celui-là, je le rachèterai en grand. Ensuite, donc, on finit dans les miniatures. C'est les deux derniers. Et après, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. J'ai fini. Et d'ailleurs, il va aller dans mon bac déterminé. C'est le pomme délice d'Yves Rocher. Que j'avais pris en miniature aussi. Alors, comment vous dire que j'aime déjà pas la pomme. Mais l'odeur ne me dérange pas de la pomme. Ça sent la pomme, ouais. Le caramel, je cherche. Il y en a qui disent que ça sent la pomme d'amour ou quoi. J'aime pas les pommes, donc je vais pas manger une pomme d'amour. Je sais pas du tout si ça sent ça. Je trouve, comme le cottage à la vanille, qu'il faut en mettre beaucoup sur la fleur de douche pour que ça sente vraiment. Voilà, je suis pas déçue, mais je suis pas emballée non plus. Même là, si je sais qu'il y a encore des promos et que je peux l'avoir en full size, non, je l'achèterai pas. Voilà. Je me rappelle d'un gel douche de quand j'étais gamine, enfin gamine, non, jeune, qui était à la pomme. Mais alors, il sentait, mais la pomme granit, quoi, qu'on coupe, il sentait ça. Et je retrouve pas ce parfum nulle part. Et il sentait super bon. Je sais pas si c'était pas petit doigt, point comme ça, je sais plus. Celui-là, le parfum, je trouve beaucoup plus léger. Bon, bien sûr, sur moi, il ne sent pas. Et il n'embaume pas la salle de bain. Alors, le caramel, non. Le cottage, il sent un peu plus quand je sors de la douche. Celui-là, c'est le seul des gels douche quasiment, à part un autre que je vais vous montrer. C'est le seul qui a l'odeur qui reste une fois que je suis sortie de la douche. Je sens encore l'odeur. Pas longtemps, mais je sens encore l'odeur. C'est le seul. Ou un des seuls. Non, après, c'est des bourgeois, donc ça part. Et celui-là, j'avais franchement peur d'y faire allergie, puisque je n'ai jamais testé leur gel douche. Et j'avais peur que l'odeur soit trop entêtante, puisque j'avais eu le problème avec le beurre. Bon, maintenant j'arrive à gérer le beurre, mais j'avais vraiment peur que le gel douche soit un peu dans la même gamme. Et non, ça a été... c'est un pur plaisir de se doucher avec. Et je pense que celui-là, par contre, je me le prendrai en full size, parce que cette odeur, j'arrive pas à la retrouver ailleurs. C'est le gel douche au moringa, puisque vous savez que j'avais des petits, mais c'est le moringa que j'ai ouvert en premier de The Body Shop. Et celui-là, mais celui-là, je l'adore. Alors, quitte à en avoir un grand flacon que je fais comme mes bourgeois ou quoi, où j'utilise petit à petit, voilà. Mais je pense que je m'achèterai un grand flacon et je vous parlerai du lait corporel aussi, mais celui-là, j'adore. Et celui-là, il embaume, mais vraiment la salle de bain. En même temps, c'est The Body Shop, on sait que les odeurs sont un peu plus décuplées, on va dire. Il embaume réellement la salle de bain. C'est une tuerie ce machin. J'adore. Alors moi qui suis très florale, je me régale le matin de me doucher avec et de sentir encore l'odeur après. Enfin voilà, c'est... je sais pas s'ils font le parfum de moringa, mais je serais intéressée d'avoir le parfum aussi parce que j'adore vraiment cette odeur. Donc voilà, donc la première partie où yes, on est arrivé avant 15 minutes. La première partie est finie. Je vous retrouverai donc pour la deuxième partie qui est, donc pour celles qui ne s'intéressent pas, vous aurez qu'à zapper. Hein. Donc la partie qui suit, ça sera que sur les bourgeois, puisque j'en ai beaucoup. Donc c'est vraiment que sur ceux-là, pour vous dire un peu les senteurs.
Dans la mesure du possible, je suis pas la plus douée pour ça. Et la troisième partie, ça sera pour les gommages, les crèmes corporelles, voilà. Et une petite astuce pour ceux qui ont quelques problèmes de peau. Pas tous les problèmes, quelques problèmes. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails sur les produits, n'hésitez pas à me demander. Alors bien sûr là j'ai pris des échantillons. Les prix des full size je ne connais pas vraiment. Je crois que ça chez nous en 250 c'est, enfin chez nous dans un Leclerc c'est à 1,90 je crois. Voilà, le plus gros je sais pas. Et The Body Shop j'ai pas regardé. Voilà, donc voilà. Je vous laisse, je vous retrouve pour la deuxième partie et je vous dis à bientôt. Au revoir.